le mariage des Bongo et des Nguesso, parce que Junior a une parenté des Bongo et des Nguesso. Deux personnalités qui ont pillé leur pays pour avoir de la richesse. Nguesso, du côté du Congo, un militaire qui s'est imposé d'une manière despotique avec une mauvaise casquette parce qu'il est venu au pouvoir en se disant communiste alors qu'il n'était qu'un despote et sans doute celui qui a piétiné le progrès véritable du Congo, notamment l'unité du Congo. Et de l'autre côté, nous avons le Gabon, Bongo, toujours un agent de l'impérialisme français, qui s'est imposé aussi d'une manière despotique et qui n'a su que piller son pays. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces mariages de leurs enfants qui bel et bien narguent le peuple et est synonyme sans doute de montrer à ce peuple piétiné que nous les bourreaux, nous avons réussi notre mission, à vous simplement de nous regarder voler et dépenser l'argent du peuple comme nous voulons. On t'écoute, Papa Marthe. On va nous taxer encore une fois toujours de tirer sur Denis Sassou Nguesso et sa progéniture. Quoi de plus beau que de voir des jeunes qui se marient entre eux, hein, c'est même ça le sens de la vie. Mais ce qui fâche ici dans ces images, c'est pas tant les tourtereaux qui se marient. C'est pas ça réellement. C'est d'abord la posture des générateurs de ces enfants-là. Et c'est là où ça fait mal. Excusez, je suis un peu dans un lieu public. Donc, ce qui fait mal ici, le VAD, c'est ça, c'est véritablement ça. Qui est Bongo Junior? Bon, la dame, on la connaît, hein, de quel côté elle vient. Qui est Bongo Junior et pourquoi elle se retrouve aujourd'hui là. Donc, quand je m'adresse à Bongo Junior, c'est pas tout Bongo Junior qui m'intéresse. Moi, celui que je vois derrière, c'est Sassou Nguesso. Alors, décidément, le VAD, c'est qu'il faut reconnaître que Sassou aurait ici coché toutes les bonnes cases de son existence. Celui de s'être président de la République, de se goinfrer avec l'argent du Congo, de se tailler cet empire aussi colossal, bien immobilier à travers le monde, coffre bancaire offshore. Aujourd'hui, sa progéniture qui se tape des mariages de milliardaires. Sassou Nguesso aura réussi finalement quelque chose dans son existence. En tout cas, toutes les bonnes cases de son existence, je pense que vraiment, il les aurait vraiment cochées toutes. Elles sont toutes belles. Et d'ailleurs, il le montre encore vraiment à pleine... D'ailleurs, vous voyez comment il se donne avec plaisir. Hier soir, je pense que les Congolais, en fait, ceux qui étaient là-bas, n'avaient des yeux que pour lui. Même moins pour les mariés. Oui, il s'est démarqué avec son costume, tout le costume qui était blanc, impec. Demi Dakar avec chaussures noires, pantalon noir, non, mais c'était l'homme de la soirée. Hein. C'était Sassou Nguesso. Là, il est vraiment dans son élément naturel. Hein? Il n'est pas aux cheveux ici des conseils des ministres pour chercher des problèmes d'eau, à régler les problèmes d'eau, d'électricité. Non, ça, il les a oubliés là. Là, il est vraiment dans son élément naturel. Faites une fête. C'est ça, Sassou Nguesso. Faites une fête. Hier soir, on les a vus. D'ailleurs, on voit maintenant autour de lui également grossir comme ça autour de lui l'empire de la fête, le Wenge Musique International. Félix Tshisekedi qui vient s'ajouter, Alpha Condé, l'enfant perdu de Poroporo qui a regagné le Bécaye. Donc Wenge Musique s'agrandit. Hein? C'est un grand orchestre maintenant. C'est pas que Afrisa nationale, maintenant c'est Afrisa internationale. En tout cas, tout le beau monde était du côté de Libreville. En tout cas, toutes les grandes figures du Congo se sont déplacées pour aller célébrer ici les noces du princier Ondimba, hein, du jeune Ondimba, hein, aux côtés de sa dulcinée, devenue son épouse, Madame comment on l'appelle. Donc, le Van de Sassou Nguesso a réussi. Et c'est ça le contraste, le Van. Quand nous jugeons, parce que le mariage en lui-même, en tout cas pour nous, c'est pas ça en fait le problème. Mais c'est là où il y a problème ici, c'est l'image de Sassou Nguesso, puisque tout ceci n'est que sa construction, sa vision, la vision que Sassou Nguesso a pour sa destinée. Et c'est là où, quand on touche du fait qu'il a été communiste, que nombre de Congolais aujourd'hui
ne peuvent plus faire des mariages. On connaît la vie des Congolais aujourd'hui. On connaît ce que c'est les Congolais. Pas de travail, pas d'eau, pas d'électricité. La situation de l'hôpital, la situation de l'école. Aujourd'hui, du côté du sommet du trône du Congo, c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est même plus une république, c'est le trône, donc c'est la royauté du Congo. Aujourd'hui, c'est quoi? Fête na fête. Fête na fête, il n'y a pas longtemps, nous étions chez les Willy et Toka. Là, on est chez les Bongo. Demain, je ne sais pas, ça sera encore les Edgar, et ainsi de suite. Fête na fête. C'est ça, Sassou Nguesso. Pour sa progéniture, pour son accoutrement, là, vraiment, il sait faire. Mais les missions pour lesquelles lui, il est venu prendre le serment, il a prêté serment devant les Congolais, là, c'est le désordre. L'eau, l'électricité, le courant que lui, il a prêté aux Congolais, garanti, c'est le désordre qu'il faut. La santé, c'est le désordre. La sécurité, il promet la mort aux Congolais. La santé, il promet la mort aux Congolais. Hein? Quand en matière de sécurité, là, c'est lui qui a donné l'ordre. Vous connaissez vous-même. En matière de sécurité. Papa Martin, rapidement, hein, on va sans doute aussi parler de cela. Aujourd'hui, on se rend compte que l'homme de paix qu'il a bel et bien plébiscité, la sécurité qu'il a vendue aux Congolais comme étant le garant, en réalité, il parlait de sa paix et de sa sécurité familiale, clanique et sans doute de son vol politique. En réalité, le discours qu'il était en train de vendre aux Congolais n'était que bénéfique pour lui et son clan. Sassou Nguesso ne pense que famille. Maintenant, ça il ne faut plus vous tromper de quelqu'un. Aujourd'hui, l'image que Sassou Nguesso nous montre, nous le connaissons depuis très longtemps. Nous qui le savions, on savait que ce monsieur-là, il est à la tête du pays, d'abord pour lui, sa progéniture. Il n'est pas pour l'intérêt des Congolais tel que lui tente de le montrer. Moi, je vous ai toujours dit que c'est un suprématiste. Sassou Nguesso, c'est un suprématiste ethnique, familial aussi. Sassou Nguesso croit que sa famille, c'est celle qui domine tout le temps du Congo. Sassou Nguesso croit que son ethnie, c'est la meilleure au Congo. Dans sa tête, dans sa façon de penser. C'est un suprématiste ethnique, suprématiste familial. Voilà. En fait, il n'est pas loin de ce que pensaient les nazis. Que les autres, ce sont les bons à rien. Lui, là, tel que vous le voyez, dans ses agissements. Parce qu'il y a un communiste, Leval. Quand on a été communiste un jour, on le demeure. On ne change pas. Quand on a cru un jour à l'égalité des Congolais, devant la justice, en matière d'emploi et de santé, mais c'est une conviction qui vous habite de toujours. Moi, je vois des communistes ici dans ce pays, le Van, mais qui sont restés chevilles au corps, communistes jusqu'à la fin. Ils ne croient pas à l'économie du marché. Et ils vous amènent des théories, ils ne croient pas à l'économie du marché. Et que ça finirait par s'effondrer. Moi, je vois des gens qui croient à l'économie du marché ici. Mais ce que font les Sassou Nguesso, on ne sait pas de quel bord, de quelle culture Sassou Nguesso est. De quelle culture? Il nous aurait dit, je suis bourgeois. Je défends l'inégalité au Congo. Ça, au moins, les Congolais auraient compris que lui, Sassou Nguesso, il défend l'inégalité. L'égalité des Congolais, ce n'est pas son problème. Lui, c'est la suprématie ici de sa famille. Ça, au moins, c'est clair. On aurait compris. Donc, il n'y a plus de doute à se faire. Au lieu que nous nous chamaillons ici, oh, Sassou Nguesso, voilà. Écoutez, Evan, quand tu prends les prix que Sassou Nguesso met pour ses costumes, pour ses paires de chaussures, mais il ne prend pas ici les Ngwanzo. Il prend les grosses marques, là. Alors, mais pourquoi pour nous? Vous avez vu l'eau qu'il vient de mettre quelque part dans le pool, là, actuellement. Mais c'est du Ngwanzo, c'est les Chinois qui sont là-dedans. C'est les pompes. Donc, lui, pour ses costumes, il va prendre les chaussures, dernier cri, les costumes, dernier cri, Vous avez vu hier, hein, c'était la veste qu'il a mis là, c'est pas du Ngwanzo. Les pantalons qu'il a mis là, c'est pas du Ngwanzo. Il était très content d'apparaître aux yeux. Mais pour l'eau qu'il a eu à mettre dans le pot, c'est du Ngwanzo.
Excusez-moi de parler ainsi pour que vous compreniez à peu près. Je tente de vous montrer un peu ce que ce monsieur pose pour le Congo. C'est des bricoles. Pour le pays, c'est des bricoles. N'en parlons plus ici pour les Congolais qu'il a jetés en pâture comme ça, en train d'errer dans ce pays-là. Ceux qui n'en peuvent plus, je ne sais pas, sautent des mers et des océans en train de partir. Quant à sa famille, il se tape aujourd'hui des mariages princiers. C'est ça, Denis Sassou Nguesso. C'est ça. C'est-à-dire que quand on parle de ce monsieur, vraiment, ça veut dire que moi j'ai du mal. C'est pas l'image d'un chef d'État. Un pays aujourd'hui, on proie des problèmes énormes. De Sassou Nguesso nous montre l'image ici d'un chef d'État, bon, mais d'un pays qui va bien. Lui-même, voilà. Tout va bien. Hein? Soirée par soirée, fête dans fête. Voilà, c'est tout. Si on ne le voit pas dans les fêtes, la fête, l'autre activité, c'est d'enterrer les morts. Il est là, au devant des morts. Il organise ces soirées-là. Les amis qui sont en train de partir, ils viennent les voir, les saluer pour partir. Voilà. C'est ça, un pays qui se meurt, le van. Un pays qui se meurt, constatant-le tout le monde. Sassou Nguesso a réussi quelque chose dans sa vie. Il a réussi à construire la vie de ses petits-enfants, de sa famille. Quelqu'un ne dirait pas autrement. Mais quant à notre pays, le van, le pays va toujours se chercher. Et pour autant, ce n'est pas les moyens qui nous ont manqué. C'est un terrible constat. Hein? On peut tous parler ici, oui, mais la réalité, elle est là. Mais Papa Martin, moi, la réalité, elle est là, oui, exactement, c'est une réalité qu'il ne faudrait pas qu'on puisse fuir, c'est une réalité qu'on doit non pas seulement parler, mais une réalité qu'on ne devrait jamais méconnaître. Tu as parlé des petits-fils, tu as parlé des neveux, tu as parlé d'une famille Nguesso qui sera avant tout une honte pour le progrès véritable et l'unité concrète de la République du Congo, parce que ces gens-là, les Nguesso, les Sassou et leurs pochards, tous ceux qui les entourent pour pérenniser la sassoucratie, n'ont su que voler le peuple congolais. Alors, pour ces petits-fils, Papa Martin, est-ce qu'il n'y a pas en eux une honte? Est-ce qu'ils se disent, bon, de toute façon, nous, on nous a bénis par le destin, on est venu trouver un papy dictateur qui vole l'argent du Congo et nous aussi, on doit bénéficier. Parce que on est citoyen aussi en ayant cette volonté de se poser les vraies interrogations. On pille un pays. On s'en fout de l'avenir. Mais l'avenir est toujours gravissime pour les dictateurs. Et Papa Martin, ma question serait de savoir, est-ce que ces petits-fils-là ou ces enfants de Sassou sont vraiment des Congolais? Parce qu'on a comme l'impression que ces gens-là s'en foutent, quoi. C'est-à-dire pour eux, papa ou papy doit voler, nous on doit profiter. On voit les enfants de Rodrigue Nguesso qui narguent le peuple. J'étais dans un jet privé, je reviens des États-Unis. L'argent volé du peuple. Est-ce que ces gens-là sont vraiment nos citoyens ou nos compatriotes? Parce qu'on a comme l'impression, ils vivent au ciel et nous sommes sur la terre. Papa Martin. Eux, ils vivent au ciel, c'est nous qui sommes sur la terre, effectivement. C'est ça, nous n'avions jamais eu une révolution dans ce pays. Certains se permettent aujourd'hui à rêver. Mais s'ils avaient conscience, ne serait-ce que de l'histoire du monde, de comment ça s'est fini ailleurs, je pense que y a certains comportements qui devraient être bannis dans notre pays, le Van. Moi, si j'étais à la place des enfants Nguesso aujourd'hui, bien de sa progéniture, je penserais que je me donnerais une certaine conduite, ou bien je ne vivrais pas au Congo, les Van. Franchement, je ne vivrai pas au Congo. Je viendrai de temps en temps, mais je ne vivrai pas. Parce que tout aujourd'hui dans le ciel de Brazzaville cultive ici à une révolution. Tout sous notre ciel appelle le peuple à une révolution. Aujourd'hui, ils pensent ici tenir le pays par la division qu'ils ont sémée au milieu des Congolais, qui est le tribalisme. C'est-à-dire qu'ils ont tellement fécondé les esprits avec cette idée du tribalisme, en faisant penser et en faisant croire aux plus pauvres de notre société que, en tout cas, ils luttent pour eux. C'est-à-dire que le pouvoir auquel aujourd'hui ils tirent le plus grand bénéfice, ils se disent oui, mais nous sommes avec vous, il faudrait que vous soyez avec nous. C'est une espèce de barrière comme ça qu'ils ont construit ensemble, une certaine forme de protection. Donc on va tribaliser une ethnie, donc les plus pauvres de notre société, qui adhèrent à ce schéma auquel ils ne sont pas les plus grands bénéficiaires. C'est ce qui retarde dans ce pays la véritable révolution libane. Voilà ce qui retarde la véritable révolution. C'est pour cela que nous ne cessons pas, les vannes, d'élever les consciences des gens. Non. Attention, nous sommes tous dans le même bateau. Que tu sois Mboshi, que tu sois Congo, notre véritable marqueur, c'est la pauvreté qui nous habite tous.
Et nous devons faire extrêmement attention au discours politique qui nous amène ici à nous diviser alors que eux, les politiques, n'ont pas de solution pour vous. La preuve, par le comportement de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'a pas de projet pour le Congo, sauf pour sa famille, sauf pour sa descendance, et on le voit. Sassou Nguesso n'a pas un projet pour le Congo. Le projet de Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est celle qui se manifeste aux yeux des Congolais. C'est celle qui donne aujourd'hui un pouvoir d'achat considérable à ses rejetants. Ça se voit. C'est pas le marxiste que nous avions connu. Rien à voir. C'est plutôt un jouisseur, un bourgeois, encore l'image d'un bourgeois dans la conception occidentale, c'est les machines de production, c'est les entreprises. Mais ici, le bourgeois, notre bourgeois, c'est vraiment le bourgeois des deniers de l'État. Ce qui constitue pour moi une sauvagerie. Parce qu'il n'est pas bourgeois, parce qu'il est propriétaire ici, riche et industriel. Il est bourgeois parce qu'il se sert ici dans la caisse de l'État. C'est du vol. Donc il ne mériterait même pas cette idée d'être qualifié d'un bourgeois. En fait, c'est un bandit, c'est un jouisseur, c'est un délinquant. Voilà. C'est ça, Sassou Nguesso n'a pas de projet, le VAD. Et un conseil peut-être pour sa progéniture, celle qui nous a affiché là, jet privé pour aller suivre un match de football du côté des États-Unis. Écoutez, vous êtes peut-être des gamines, vous ne savez rien. Mais il y a des choses, même pour ceux que vous avez réussi à tribaliser, pour ceux qui vous suivent là parce que vous êtes de la même ethnie, et qui constituent aujourd'hui votre défense, même pour eux aussi, ça leur fait mal de vous voir comme ça dans les avions, alors que leurs familles, leurs enfants, ils sont en Gamakoso, ils vivent dans les régions. Leurs enfants aujourd'hui sont en train de consommer les tramadol. Les enfants deviennent ici des bébés noirs, les mamans noires. Même pour ceux que vous avez réussi à tribaliser, ça leur fait du mal. Ils n'ont peut-être les moyens de vous le dire, peut-être qu'ils ne diront pas. Mais nous faisons un effort pour leur dire attention, ces gens-là, vous qui commandez, vous êtes les ennemis de ces gens-là. Et ils finiront par nous rejoindre. Parce qu'ils savent au fond que ce que nous disons, nous avions raison. Ils savent, ceux qui nous dirigent ce pays-là, ils savent qu'au fond, nous avions raison. Comment on le va, franchement? Vous avez appauvri tout un pays aussi riche comme le nôtre. Vous avez appauvri tout le monde. Jeté des milliers de Congolais sur les routes de l'exil. Aujourd'hui, vous avez pris le pays en otage et vous ne cessez de nous exhiber les sommes astronomiques que vous aviez. En organisant ici les mariages les plus somptueux. D'un mariage à un autre, c'est toujours le train de vie tralala qu'on voit. C'est insupportable quand même de voir ça. Pendant ce temps, quand il s'agit de faire quelque chose pour le Congo, ce sont les Ngwanzo. Mais nous aimerons que, quand vous faites aussi des projets pour le Congo, mais choisissez de la bonne qualité. Donc, de la bonne qualité, c'est pas les groupes électrogènes que vous allez mettre quelque part là-bas. Quand il s'agit de choisir les chaussures en dessin, les costumes marques, ce ne sont pas des Ngwanzo. Mais pourquoi nous allons mériter pour notre pays qu'on veut construire des Ngwanzo? C'est ça tout le contraste avec ce président Levad. L'élément de prédilection auquel il est vraiment accoutumé, ce sont les faits. Et il a fait la politique, c'est pour arriver là. Sassou Nguesso s'est battu en politique, c'est pour arriver là. Jusqu'à écarter les autres, Papa Martin. C'est tout simplement pour les autres. C'est triste, quoi. C'est pour les fêtes. Et vous avez vu hier là, où il était vraiment dans son élément. Tenue d'apparat, tout en blanc, le costume, mais c'était la vedette. C'était la vedette. S'il avait encore 30 ans, je te dis qu'il se mettrait peut-être à zouker, je sais pas, à danser le coupé décalé jusqu'au matin. Là, il était vraiment dans son élément. Et c'est ça, Denis. C'est pas vos problèmes de préoccupation qui lui intéressent, non. Ça, il en parle parce qu'il faut en parler, parce qu'il est là, il faut faire semblant. Mais dans son intime conviction, c'est l'image que vous avez vue hier là, l'image de ça, c'est la véritable image de Denis Sassou Nguesso tel qu'il se comporte. Faites la fête. Donc, nos anciens qui l'ont connu depuis longtemps ne se sont jamais trompés. C'est pas un travailleur, c'est pas un travailleur. C'est un jouisseur, c'est un tribaliste, c'est tout. Donc, c'est ça Denis Sassou Nguesso. Il est arrivé pour construire sa dynastie. Il a construit, il s'est enrichi considérablement. Aujourd'hui, mais sans honte, mais ils sont en train d'étaler leur fortune aux yeux des Congolais. C'est ce que nous constatons tous ici aujourd'hui. On peut pas faire de mystère là-dessus. Est-ce que Papa Martin, Pascal Lissouba, même si ce n'était pas un saint,
N'avait-il pas raison lorsqu'il disait de toute sa vie, M. Denis Sassou Nguesso n'a rêvé que être au pouvoir. Il n'a jamais été un excellent travailleur. Ce n'est qu'un boucher, quelqu'un qui ne rêve que de la présidence pour embellir sa vie. Est-ce que Pascal Lissouba nous avait pas là décrit le vrai Denis Sassou Nguesso que nombreux de nos compatriotes ne voulurent pas mieux Non, mais comprendre? Levan, cette phrase de Lissouba rejoint celle de, peut-être de Yomi, va rejoindre également celle de Ngwabi, celle de Moukoko. Même des petits que lui l'a mis en prison, ils connaissent. Denis, c'est pas un travailleur. Denis, c'est un ambianceur. Il a fait la politique, c'est tout simplement pour qu'il soit là. Pour qu'il se tape les plus belles femmes du Congo, pour qu'il ait le plus l'argent. C'était tout. Et quand on est imbu de ça, je te dis que quand on est omnibulé par cette idée, il faut que je sois là. Mais on est capable de tout. Signer les accords avec les étrangers, pourvu que je sois président de la République. Pourvu que je sois président de la République. C'est ça la leitmotiv. L'idée qui omnibule Sassou Nguesso. Être président à tout prix. Président de la République. Quand tu prends une phrase, na monaki bango, ba yibaki awa, ba ksalaki boye, un tel a yibaki awa, mais il faut aussi ajouter que ngai moko na yibaki awa. Ça serait correct. L'image là que tous, non, na kolobanabino, peuple congolais, boyoka, ba yibaki awa, ba salaki boye, ba, il faudrait que lui-même rectifie aujourd'hui ça, que nga moko pe na mbada to yibaki awa. Ça sera beaucoup plus correct, non? Ah, voilà, c'est ça, Sassou Nguesso. Moi, je les ai vus tous là-bas. Tout son gouvernement, en tout cas, vraiment. Tout le gouvernement, mais vraiment d'appareil, chapeau de luxe, en tout cas. À titre d'équivalence, il n'y a eu que quand il y avait des dîners à la cour de Louis XIV à Versailles. Ce que vous avez vu, d'ailleurs, quand vous voyez le décor qui a été fait du côté de Libreville, c'est le mini Versailles, hein. C'était mini Versailles. En tout cas, aristocrates, membres du gouvernement, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Les courtisans, les aristocrates, les madames de Pompadour, les Médicis africains, que du bon monde. Franchement. Que du bon monde. Mazanga Sony. En tout cas, c'était le Versailles tropical. Moi, j'ai vu même jusqu'aux statuettes de marbre qui étaient là. Je me suis dit, waouh, mais c'est Versailles. Le roi est apparu, vous-même, vous l'avez vu, hein. Tenue blanche, en tout cas, sa majesté, là, au milieu. Les bananes. Ah non, vraiment, je te dis, non. C'est triste, hein. Le noir, c'est... Pour quelqu'un qui nous a fait la chantonnade. Le noir, c'est un jusseur. Le noir, c'est un jusseur. Et en particulier, Sassou Nguesso est vraiment l'incarnation de ce noir président de la République, jusseur, quoi. Jusseur, je te dis. Jusqu'à la moelle épinière. Non, vous voyez, c'est un papy de 84 ans aujourd'hui. Mais qui sait qu'il est peut-être. Donc, les cours restants qu'il passe, en tout cas, c'est pour jouir, comme ils disent, vivre l'indégat en Koyi. Mais lui n'hésitera pas. Parce que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, il est obligé de vous le montrer parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il a toujours été. C'est comme ça, c'est sans démesure, le van. D'un week-end à un autre, s'il faut organiser des fêtes, il sera toujours là. C'est pas il est infatigable, hein. En tout cas, c'est l'infatigable des mariages, s'il faut dire comme ça. L'infatigable des mariages. Pour ça, en tout cas, tout sauf, en tout cas, le mariage, c'est, non. Les fêtes, les mariages, oh, ça, il adore. Maintenant, aux cheveux du Congo, pour les problèmes du Congo, s'il a le temps, ce sont les Ngwanzo. Sinon, il se terre chez lui, il vous envoie au bois, qu'il nous condamne ici de jouer les matchs dans des terrains. Et puis, sinon, vous voulez, bon, mais c'est lui qui a donné l'ordre. Hein. C'est tout.